et sur le grand forum du patrimoine avec Mirko Cescuti de Edmond de Rothschild. Vous êtes commercial au sein de Edmond de Rothschild. On va commencer cette interview avec une actualité. Effectivement, bonjour Fanny tout d'abord et merci beaucoup de m'accueillir. Merci à vous. Donc l'actualité chez Edmond de Rothschild, c'est tout d'abord le recrutement d'Antoine Gaziorowski qui nous vient d'Atimi Gestion et qui est arrivé il y a 2 mois. Il couvrira la région du Rhône-Alpes, Paris bien évidemment comme toute l'équipe et la Belgique et le Luxembourg. Parfait. Et vous avez également lancé 2 nouveaux fonds. Tout à fait, nous avons lancé récemment 2 fonds. Le premier s'appelant Green New Deal, un fonds action international qui est basé sur les accords de Paris de 2015, dont l'idée est tout simplement le changement climatique et de faire baisser le climat Thématique importante de 2 degrés environ. Le deuxième fonds il s'appelle Human Capital et il repose tout simplement, c'est également un fonds action international et il repose sur l'idée que quand un employé est bien dans sa société, qu'il y a une bonne gestion des ressources humaines, forcément il sera plus performant et ça se ressentira sur les résultats de la société. Oui, c'est évident, c'est de grandes valeurs en fait au sein de Edmond de Rothschild, toujours des fonds thématiques. Exactement. Et vous poussez plusieurs fonds. Aujourd'hui, quels sont ces fonds que vous poussez ? Depuis plusieurs années, on pousse 2 fonds principalement. EDR Fund Big Data sur la thématique du Big Data, c'est-à-dire sur cette donnée de masse qu'aujourd'hui on arrive à analyser, à stocker, à protéger et surtout à utiliser. Et on sait que les entreprises qui savent utiliser cette donnée de masse ont une meilleure connaissance client et tout simplement elles font plus de marge, elles font plus de ventes, elles améliorent leur valorisation boursière. Le deuxième fonds dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est EDR Fund Healthcare. Healthcare, c'est un fonds sur la thématique de la santé, c'est encore la croissance structurelle tout simplement. On sait que les dépenses de santé ne font que d'augmenter. Par exemple, aux États-Unis, jusqu'en 2028, on se base sur une augmentation des dépenses de santé de plus de 5,6%. Ce sera même plus de 10% sur les émergents qui sont un petit peu en retard. Également l'innovation dans ce secteur, beaucoup d'innovation. On a vu avec la crise de la Covid-19, en quelques mois, on a réussi à trouver un vaccin. Également dans ce secteur-là, ce qui est important, c'est beaucoup de fusion-acquisition. Donc un secteur très dynamique et qui va générer beaucoup de performances dans les prochains mois. Merci beaucoup pour toutes ces actualités et toutes ces précisions. Merci beaucoup Fanny.